Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous voici dans notre série d'émissions sur la connaissance que nous avons intitulée DAT. Notre objectif, c'est de stimuler les enfants de Dieu à chérir, à aimer, à vouloir la connaissance dans leur vie. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu bénit l'homme et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Bien-aimés, cette phrase que Dieu a prononcée à l'homme nous démontre comment Dieu a voulu que l'homme puisse prendre connaissance des lois de la nature, afin par cela qu'il puisse maîtriser et dominer toutes choses. Et quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 8, verset 22, l'histoire de Noé, quand Noé sortit de l'arche, Dieu lui dit, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. L'été et l'hiver, le chaud et le froid. Quand vous analysez les paroles de notre Maître, notre Seigneur, vous comprendrez qu'il parle en termes de saisons. Parce que la Bible dit que Noé était un cultivateur. Il voulait simplement amener Noé à comprendre que, en tant que cultivateur, il doit respecter le principe de l'agronomie ou de l'agriculture. Tu peux être chrétien ou l'autre peut être occultiste. Si vous faites le champ, l'agriculture, vous semez ou le pomme ou je ne sais quoi, la différence ne viendra pas parce que toi tu pries, mais par la maîtrise des lois de l'agronomie. Si un païen fait le champ en respectant le principe, il fait ses plates-bandes selon les normes, il va bien recevoir comme récolte. Mais tandis qu'un chrétien, peu importe les milliers de jeûnes et prières qu'il va faire, je vous assure, il ne va rien obtenir parce qu'il a violé les lois. L'univers a été créé avec des lois. Et ces lois, pour maîtriser, il faut les connaître. Comme Newton, ce n'est pas lui qui a créé la loi de la gravité. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu verras ta main tomber. C'est qu'est-ce qui fait que la main tombe? C'est le principe de la gravité. Et Newton a accédé. Archimède de même, il énonça tout corps plongé dans l'eau, subit les mouvements des bas en haut. Non pas parce que Archimède, c'était lui qui a fabriqué, ça a existé, mais c'est là, ce principe, quand l'homme a accédé, lui a permis à faire de grandes choses, de grands bateaux, des navires, et ainsi de suite. J'aime toujours une histoire dans la Bible qui me façonne l'histoire de Joseph. Joseph est né d'une famille bergère, des élévateurs, ils n'étaient pas des économes. Mais Dieu l'a appelé à être premier ministre après le roi en Égypte, un pays où la gestion est différente de là où il était. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a mené Joseph dans la maison de Potiphar. Là, Joseph a appris, il a appris la gestion. Et quand la fameuse histoire que nous tous nous connaissons des songes des pharaons, Joseph a donné l'explication qui lui est venue du Seigneur. Mais la manière de résoudre les problèmes, c'est l'expérience qu'il a acquis dans la gestion dans la maison de Potiphar. Parce qu'il a su gérer. Il gérait la maison de Potiphar. Il savait comment faire les provisions. Il savait comment ordonnancer les choses. Et raison pour laquelle il était très à l'aise à donner la solution à Pharaon. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre dit ceci, que à votre foi, ajoutez la connaissance. La connaissance est très importante. La connaissance est capitale même dans ta vie de foi. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, la parole dont nous lisons n'a pas été écrite en notre langue, même pas. Mais ce sont des langues antiques, l'hébreu. Mais pour mieux comprendre cela, il faut comprendre ce qui est écrit. Même pour bien être, pour bien prêcher, il faut savoir ce qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est polluée par différentes doctrines, tout cela dit à l'interprétation du Logos. Quand tu interprètes mal le Logos, c'est que la révélation est fauchée. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les suites de temps, nous allons développer plusieurs thèmes, mais nous vous avons voulu simplement nous
faire voir que la connaissance est très très capitale dans la vie d'un homme. Je parle français, mais je ne suis pas né dans une famille française. Je suis né dans ma famille qui parlait lingala. J'ai appris le français, ce qui me permet de lire la Bible. Idem, ce n'est pas parce que je suis chrétien, comme je ne sais pas parler l'anglais, je prendrais une Bible anglaise en version anglaise et je les lis. Non, c'est impossible. Pour lire la Bible en version anglaise, je dois apprendre l'anglais. Idem pour tous les domaines de la vie. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous vous invitons à cette série d'enseignements et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu nous aidera. Que l'Éternel soit favorable dans votre vie, que la grâce de Dieu vous trouve là où vous êtes, sa miséricorde vous touche et vous fait sortir de la monde des ténèbres afin que la lumière de Dieu luise dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt.